Le plomb est dans tous ses états au muséum Henri Lecoq. Un état naturel tout d'abord, bien loin de l'image pesante que véhicule notre inconscient collectif lorsqu'il s'acoquine avec d'autres minéraux pour se donner en spectacle. Vanadinite, pyromorphite, sidérite et vulfénite ne sont que quelques exemples parmi d'autres de la magnificence que peut revêtir le plomb pour l'œil attentif. Mais c'est lui, le monolithique sulfure de plomb ou galène, qui est le premier à attirer le regard de l'homme. Et les premières utilisations datent de la préhistoire. Après, on a l'évolution classique. Et l'utilisation, c'est un métal qui était naturellement visible, donc on a utilisé ce qui était d'abord visible. Facile à travailler parce que c'est quelque chose qui est malléable, qui est souple. Donc on a développé toute une industrie tout autour, petit à petit, jusqu'à même encore maintenant. C'est un métal qui est énormément utilisé. De la pêche aux sculptures, en passant par l'imprimerie, le plomb n'a eu de cesse de faire le bonheur des hommes. Souple et solide à la fois, il ne se corrode que dans des conditions bien particulières et fond comme un rien des 327 degrés Celsius. À Pont-Gibaud, on l'exploite durant toute la seconde moitié du 19e siècle et partout dans le monde, on se félicite de son utilisation. Cristal, joints de vitraux, tuyauterie, peinture anti-corrosion, le plomb est partout, jusque dans notre sang. Beaucoup plus sensibles que les adultes, les enfants atteints de saturnisme cumulent les difficultés d'apprentissage. Alors on traque, on fouille et on démantèle le plomb comme le héros de Thibaut Prugne dans Affaires de plomb, bande dessinée qui a donné son nom à l'expo. C'est un enquêteur au bureau des enquêtes, mais qui doit découvrir tout ce qu'on sait sur le plomb. Et on a pris le biais d'une bande dessinée pour illustrer ce personnage qui discute avec son petit-fils pour lui faire comprendre un petit peu comment ça passait, comment il a mené sa première grosse enquête. Et comment nous voyons toujours le plomb comme un poids. Alors, pour appréhender les nombreuses facettes du plomb, rendez-vous jusqu'au 16 mars 2014 au Muséum d'Histoire Naturelle Henri Lecoq.